qui est caca du coup. Même pour faire de la bureautique légère et tout sous Linux, les Intel Celeron 900, c'est vraiment de la merde aujourd'hui. Ouh, courage. Les Intel Celeron 900, c'est vraiment de la merde. Donc l'objectif, ça va être de démonter ce PC, virer le Celeron 900, y mettre un Intel Pentium T4400, parce que malheureusement, je n'ai pas mieux qu'un T4400 en corps de duo. J'ai plus beaucoup de corps de duo, hein, là je suis dans mes derniers retranchements. On va quand même tester que le PC fonctionne, parce que j'ai récupéré le PC, il était démonté. Déjà j'ai galéré un peu à le remonter. Et du coup on va s'assurer qu'au moins il fonctionne. On a bien la lettre de charge. Est-ce qu'on a un BIOS? On a un BIOS, on a un fonctionnement. Peut-être, peut-être pas. C'est bon, on a bien un fonctionnement. Donc on va se faire le démontage complet de ce PC. Donc malheureusement, on n'est pas à l'abri. Et coucou USB, on n'est pas à l'abri parce que c'est un insert de cette génération de devoir faire beaucoup de soudure plastique. Et je vais pas vous mentir, je n'espère pas. Je n'espère pas que le châssis est mort. Parce que j'ai pas envie de faire de la soudure plastique, je vous le dis tout de suite. Parce que j'ai fait un Toshiba là. J'ai fait un Toshiba, d'ailleurs je vais vous montrer. J'ai fait un Toshiba récemment. Hier soir. J'ai fait un Toshiba. Voilà le Toshiba. Le Toshiba, alors là j'ai pris en photo, j'ai pensé à prendre que d'un seul côté en photo, mais le Toshiba avait les deux côtés explosés, donc l'autre côté c'était pareil. Du coup, bah forcément il a été nécessaire d'intégralement le démonter. Donc autant vous dire que voilà du coup le Toshiba. Voilà mon setup de stream, globalement. Vous voyez, donc là on a une base, donc qui est pétée à gauche, qui est pétée à droite. On a un repose-poignet, on a un écran, on a une batterie, on a le SSD qui est allé dedans, on a la carte mère, on a le clavier, on a le système de refroidissement, on a toutes les vis, on a Jess Bond, bien sûr, l'excellentissime Jess Bond qui roquait dur hier. Heureusement, mine de rien, qu'elle était là pour éviter de me faire péter des durites parce que des moments j'étais là en mode non mais ce Toshiba par contre je vais lui mettre l'amende. Et le pire, c'est que vous voyez, c'est là où vous voyez ma dedication, j'ai envie de dire. C'est que le Toshiba que vous voyez là, c'était un Toshiba qui était aussi en Celeron 900, avec 2 Go de RAM. Donc c'était vraiment une config nulle. Et aujourd'hui, le Toshiba, regardez. Tada! Donc ça, c'est ce qui ressemblait après remontage. Sachant que avant que je le remonte, vous voyez, il y a des traces de scotch là. En fait, le châssis, comme il était explosé, l'écran sortait du repose-poignet. Donc ça c'était, et ça c'est la fin. Regardez, quand j'ai eu fini de le nettoyer, regardez comme il est. Je dirais pas qu'il est mint, parce que c'est pas possible d'être mint sur un ordinateur qui date d'aussi longtemps. Mais regardez comme il est tout beau. Et du coup avec sa petite installation de Linux, et pareil, il était sous Celeron 900 et le Celeron 900 a été remplacé par un T4400 là aussi. Et donc du coup ce PC, oui, Leading Innovation, on sait, aïe aïe. Mais ce PC du coup, donc pareil, il était à 2 Go de RAM que j'ai mis à 4. Il était vraiment tout pourri sur plein de trucs. Et du coup, grâce à toutes ces modifications, bah, c'est un ordinateur aujourd'hui qui va encore largement faire le taf et qui part du coup chez Emmaüs. Il fait partie du lot qui part chez Emmaüs. L'objectif, ça va être de faire la même avec ce Acer. Comment il va USB du coup, qu'est-ce que ça raconte de beau? Faut revenir à ça pour gagner en réparabilité. De quoi, blaireau? Changer un proc sur un PC portable. Mais ouais, changer un proc sur un PC portable. Et ça fait partie des trucs sur lesquels je me bats. Hein. Pour qu'on y retourne. Pour qu'on retourne au CPU non soudé sur PC portable. Qu'on puisse du coup de nouveau... réparer du PC, upgrader du PC plutôt que de remplacer. Et dans les trucs que je combats principalement, il y a le evil role de Apple. Apple, il soude pas que les processeurs. Apple, il soude tout. Il soude la carte Wi-Fi, il soude la RAM, il soude le stockage. Pour moi, aujourd'hui, en 2023, avec les problématiques environnementales auxquelles on fait face, ça devrait être interdit. Enfin,
qu'on laisse le processeur pour l'instant, parce qu'il faut bien commencer quelque part, qu'on laisse le processeur encore soudé pour l'instant, j'ai envie de dire bon. Mais tout ce qui est soudure d'autres RAM, stockage, carte Wi-Fi, déjà ça devrait être interdit. Parce que globalement, dites-vous une chose, votre ordinateur demain, carte Wi-Fi soudée HS. Bah, du coup, vous allez changer la carte mère si vous n'avez pas, envie de payer le remplacement de la puce, tout ça, parce que ce qui est compréhensible aussi. Vous allez du coup, remplacer votre PC parce que le petit dongle USB en Wi-Fi, vous allez vous balader un peu avec et au bout d'un moment, quand vous allez le perdre une énième fois, que vous allez le casser ou quoi que ce soit et que votre PC n'aura toujours pas de Wi-Fi, vous allez vous dire bah nick, c'est chiant, je remplace. Et en fait, de mon point de vue, aujourd'hui, même problème sur le stockage par exemple. Tu vois, le stockage. Votre PC fonctionne parfaitement. Le stockage intégré meurt. Qu'est-ce qui se passe? Bah, vous remplacez la carte mère. Et on a le même problème sur la PS5 de chez Sony. Hein, bande de petits margoulins chez Sony, là. Votre foutu PS5. Oui, j'ai pas beaucoup de considération pour la PS5. Hein. Et pourtant, j'ai été un Sony fanboy pendant très longtemps, mais à partir du moment où mes considérations écologiques ont commencé à prendre le dessus sur mon confort et tout, Sony je suis passé de fanboy Sony à limite hater Sony. Parce que, en fait, Sony, à part quelques bonnes idées dans le passé, Sony, ça a toujours été leur objectif déjà de ne pouvoir faire réparer le matériel que par eux et de faire des choses qui allaient contre l'écologie, contre l'environnement et de faire du matériel jetable à la moindre problématique, de faire des charnières de PC très fragiles. Ça a été les premiers dans le domaine à faire des charnières fragiles, Sony, clairement. C'était. J'en ai fait des charnières Sony par le passé. Après, Sony, ils sont morts, ils ont plus fait de PC portable, donc du coup, ils ok. Mais, mais Sony, ça a été un enfer en termes de charnière. J'ai le même Toshiba avec le même problème des inserts arrachés, mais ça m'étonne pas, Continuous. Les Toshiba C650, C660, c'est un enfer au niveau des charnières. Ah, j'ai oublié une vis. Je viens d'ouvrir les yeux et toi? Bah c'est bien, USB. Clairement, vachement bien. Franchement, prends le temps, profite, c'est dimanche. Mais sinon, nous, ça va. Nous, on répare du matériel. On continue de sauver des trucs. Ça se passe. Ça se passe plutôt bien, même. Pas à me plaindre. On a été très efficace. On a déjà fait 5 PC. Celui-ci est notre 6e. Et sachant que juste avant qu'on commence le stream, j'en ai fait un à côté. Un Asus qui est là, il reste plus qu'à le nettoyer. Il semblerait qu'on n'ait pas de charnière à faire. Les vis étaient un peu dévissées, mais il n'y a pas de charnière à faire. Donc ça, c'est top. Pas de charnière à faire. Hop. Ah oui, non. Les vis ici. Donc là, notre objectif sur celui-là, changer le CPU, voir si le PC boot toujours. Parce qu'en fait, comme ces CPU, je les stocke depuis longtemps, je ne connais pas leur état. Bon, c'est assez rare qu'un CPU meure tout seul comme ça. Mais comme je ne connais quand même pas leur état, je préfère les tester avant de tout remonter. Parce que globalement, c'est chiant de tout remonter un ordinateur portable aujourd'hui. Surtout quand on a fait tout le nécessaire avant de le... Donc on va s'assurer quand même que le PC fonctionne bien avec le nouveau CPU. Hop là. Hop là. Voilà. Pour l'instant, donc toi tu vas là. Donc regardez du coup, appréciez quelque chose de l'ancien temps. Quelque chose de l'ancien temps qui s'appelle CPU interchangeable. Aussi rare que ça puisse paraître, aussi impossible que ça puisse paraître, fut un temps, il était possible de changer un processeur sur un PC portable. Et ça, les amis, c'était banger infini. Voilà, vous pouvez vous extasier, effectivement, dans le chat. Je vois que vous êtes déjà nombreux à vous extasier. Mais regardez-moi ça. Intel Celeron 900. Donc, vous voyez là, par exemple. Et regardez l'exemple de cet ordinateur. Vous l'avez acheté pas cher, cet ordinateur.
Neuf, cet ordinateur valait 299 euros. Je sais parce que je les ai vendus à Planète Saturne, ces PC, donc je les connais bien. 299 euros de neuf, c'était l'entrée de gamme à l'époque, le moins cher, entre guillemets. D'ailleurs, bienvenue à toi, moi Christelle. Je me souviens plus si j'ai eu l'annonce. Mais bienvenue à toi, moi Christelle, merci beaucoup pour le follow. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, là vous achetez un ordinateur 299 euros. Vous dites, bon, le CPU par contre c'est vraiment de la merde. Bah au revoir. Au revoir. Et bonjour. Alors bon, le CPU n'est pas excessivement meilleur. Enfin si. Il est quand même quasiment 4 fois plus performant celui-là. Même si on passe d'un Intel Celeron monocœur à un Intel Pentium dual core, il reste quand même vachement plus performant celui-là. Mais du coup, hop, changement de CPU. Et là, du coup, vous passez d'un ordinateur qui aurait pu être bon à la benne si jamais le CPU n'était pas interchangeable, à un PC sur lequel on va remettre un système d'exploitation, on va le passer à 4 Go de RAM et qui va retourner à l'utilisation. Donc c'est pour ça que c'est très important. C'est très important que les constructeurs fassent amende honorable et se disent, bon, ok, on vous a un peu pris pour des pigeons, on a monté des CPU pas changeables pour que vous puissiez changer beaucoup plus souvent vos ordinateurs. Mais bon, là, c'est un peu la merde en termes d'écologie et tout, en termes de déchets et tout. Du coup, ok, on vous a pris pour des cons, on vous a pris pour des plus gros pigeons possibles, vous, consommateurs. Mais regardez, voilà, c'est la merde sur la planète, il y a trop de déchets électroniques, on revient en arrière. Bien sûr, ce que je suis en train de vous dire, c'est dans un monde des bisounours où le monde n'est pas régi par le profit. Et que du coup, on aurait une volonté d'avoir des dirigeants et des gouvernements qui fassent véritablement le nécessaire pour le bien commun. On peut y croire, hein, on peut y croire. Moi j'essaye d'y croire. C'est pour ça que... Oh, regardez, quantité de mout-mout là-dedans. Moi, j'essaye d'y croire. J'essaie de penser qu'un jour, les industriels, tout le monde se réveilleront en se disant, bon, les mecs, en vrai, on a vraiment été les pires. La planète, elle est en bonne partie plus vivable à cause de notre volonté de toujours rapporter beaucoup d'argent et du coup de faire de générer beaucoup de déchets. Mais ça, c'est ma volonté bisounours. Ça arrivera jamais, bien sûr. Hein. Vous êtes sur le stream d'un bisounours, rappelez-vous. Mais du coup, voilà. Du coup, voilà. Vous voyez, il est possible hein, d'éviter des déchets électroniques. Hein. Il suffit juste de changer le CPU. Et là, vous repartez super bien. Là. Ah, la batterie de celui-là est morte. Ah non, elle charge. Putain, toutes les batteries des... Bon, j'en avais pas beaucoup, j'en avais que 3. Mais elles sont toutes bonnes apparemment, les batteries. Propre. Propre, propre. Exactement, Grau. Il met un coup de marteau au Celeron. Ça doit disparaître. Non, non. Non, il part pas. Il part chez l'ISO, dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'en servira sûrement pour faire des... comment ça s'appelle, des bijoux. Non, non, justement, ça fait longtemps que je ne détruis plus l'électronique, parce qu'en fait, je l'envoie à l'ISO, l'ISO.exe. J'ai un très gros carton pour elle, là, que je dois aller agrémenter de trucs que j'ai stockés dehors parce que j'avais plus de place. Mais non, ces CPU, ils vont devenir des bijoux. Et donc oui, regardez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à AMD. Vous voyez, Intel, une seule puce qui gère aussi bien le chipset que la partie graphique. Mais du coup, pas de puce dédiée, pas de puce mémoire autour, donc pas de mémoire dédiée. Ça va taper directement sur la carte, sur la RAM. Hop. Donc là, l'objectif, ça va être de remettre notre carte mère du coup dans le châssis. On va laisser avec les 3 Go de RAM pour l'instant, parce qu'on fera le test en extérieur. On fera le test, vu que la RAM est accessible depuis l'extérieur du PC, on fera le test, avec la RAM d'origine. Et vous voyez, hein, c'est des trucs qui coûtaient pas grand chose, hein, mais regardez. Un autre truc qui était vachement bien aussi, les indicateurs visuels sur les ports Ethernet. Ça, c'était bien aussi, les indicateurs visuels sur les ports Ethernet. Ça aussi, c'était cool. Bon, je vous dis, hein, autant on a gagné en performance,
Parce que c'est vrai, hein, on a gagné en performance par rapport à ce qu'on avait là et par rapport à ce qu'on a maintenant. On a énormément gagné en performance. Par contre, on a perdu en réparabilité, on a perdu en praticité. La LED Caps Lock, Numlock, qu'est-ce qu'on a perdu aussi? Les enceintes, on a perdu en son, beaucoup sur les ordinateurs portables. C'est-à-dire qu'avant, on avait forcément une double enceinte. Là, on peut voir, on pourra prendre l'exemple de celui-là, on n'a qu'une seule enceinte. On a un son mono sur celui-là. Parce que l'objectif, c'était de faire du turbo entrée de gamme. Du coup, sur celui-là, on n'a qu'une seule enceinte. Je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Une enceinte, et c'est tout. Vous voyez, il n'y a pas l'emplacement pour la seconde. Et le pire, c'est qu'il y a bien les tubes. Ça, c'est les tubes pour accueillir la deuxième enceinte qui se trouve ici. Vous voyez, il y a la pré-découpe d'ailleurs, ici. Mais vous voyez, on l'a là, on l'a pas là. Et on a l'emplacement pour la positionner sur la carte mère, mais le connecteur n'est pas soudé. Non, ce que je vous dis, on a gagné à certains endroits, on a perdu à d'autres. Mais je suis capable de vous assurer une chose, en 2023, on a plus perdu qu'on a gagné ces derniers temps. C'est-à-dire que littéralement, la grosse problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des ordinateurs qui sont trop facilement des déchets en fait. Justement parce que tout est soudé, parce que rien n'est fait en fait pour faire durer le matériel aujourd'hui. Plus rien n'est fait pour faire durer le matériel aujourd'hui. Ah, ça y est, terminé. Du coup, il y a une vis ici. Et après, il y a les vis ici. Hop. Et re-edit. La belle époque des PC sans CG. Ah, mais il y en a encore aujourd'hui, hein, des PC sans CG. On en a encore, hein, on en a encore beaucoup même. J'ai envie de dire, même aujourd'hui, plus que jamais, il est beaucoup plus facile aujourd'hui d'acheter un PC sans CG que d'acheter un PC avec une CG. À cette époque des ordinateurs, 2008, 2009, 2010, on avait beaucoup les petits, les micro chipsets Nvidia et AMD, qui faisaient qu'on avait quand même si c'était pas très performant, on avait les Nvidia 9200, on avait les AMD, les ATI puis AMD, les 4330, pardon, les 4330, qui avaient quand même une petite mémoire dédiée, qui avait quand même 512, 256 ou 512, alors qu'aujourd'hui, on n'a que de l'IGP, que de l'IGP, que de l'IGP. Et il faut vraiment taper dans du haut de gamme ou vouloir une carte graphique Nvidia ou AMD pour avoir une carte graphique aujourd'hui. Mais si on a gagné 1 mm et 5 grammes sur nos PC, c'est important. Non, c'est de la merde, c'est du bullshit, ça. Non, mais je sais que USB, tu le dis en trop long, je le sais. Mais du coup, j'en profite pour vous dire à quel point c'est de la merde de vouloir des ordinateurs portables trop fins, trop légers, trop autonomes. C'est la pire façon de consommer de l'ordinateur portable. Parce que c'est des... Et bienvenue à toi, Aizé. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Mais oui, vouloir des ordinateurs trop fins, trop autonomes et trop puissants, mais est trop pas cher. Parce qu'il y a aussi la dimension du fait que comme on veut des ordinateurs toujours moins chers, on veut toujours plus pour moins. Après, c'est de la faute à notre pouvoir d'achat et tout. Hein. C'est pas vraiment de notre faute à nous. C'est juste qu'on a de moins en moins de moyens pour acheter des trucs de qualité aussi. Donc c'est un problème de société. On n'est pas que les seuls fautifs. Mais, euh, mais du coup, le fait en fait de vouloir tout ça dans un PC portable, c'est un problème. Et coucou Caroline, comment ça va? Et du coup, glouglou Caroline, bien sûr. Ouais, je vais lancer l'installation du suivant, j'ai un peu oublié. Que de mine de rien, lui, on va avoir besoin aussi. Et bienvenue à toi, Rogral. Bienvenue par. Je me suis cogné le genou. Attendez, je lance juste l'installation du numéro 2, du numéro 4, pardon.
Voilà, c'est lancé. Alors, on va tester celui-là avec son nouveau CPU. Et Coco Caroline, merci beaucoup en tout cas pour bon dimanche à toi aussi. Alors, est-ce qu'il démarre? S'il démarre et de toute façon qu'on a le display Acer, ouais c'est bon, on a le display Acer, vous le voyez. Donc ça veut dire que c'est bon, le CPU est bien compris. Hop, le CPU en mode je vous ai compris, bien sûr. Hop là, donc, du coup on va pouvoir remonter tout le reste. On va le passer à 4 Go de RAM, comme je vous disais. Comme ça après il ne nous restera plus que l'installation. Et coucou Artipic, comment ça va? Tiens Artipic, je me posais la question, tu stream? Je me posais la question l'autre jour sur un de tes... Parce que j'ai pas l'impression, mais j'ai pas cherché un peu plus loin non plus. J'en profite justement que tu sois là. Est-ce que tu streams? Et si tu streams, peux-tu nous dire un peu plus ce que tu fais? Comme ça, je te ferai un shootout. Parce que j'ai vu que tu partageais plein d'informations sur des choses spécifiques. Et je me dis, bah, peut-être qu'il stream en fait. Et peut-être que depuis le début, du coup, il vient et je lui fais même pas de shootout. Hop là. Ah, j'avais pas vu. Petit Pouchin, il part à la sieste. Ah, bonne sieste, Petit Pouchin. Des bisous, bonne sieste. Sieste bien. Hop là. Ah, c'est bon. Le HP s'est lancé. Ah, attendez 2 petites secondes. En vrai, assez efficace. Donc là, ce qui va me rester après à faire, ça va être de tous les rallumer une fois pour finaliser complètement l'installation des mises à jour Linux Mint. Donc c'est assez rapide, hein, globalement. Vous lancez le gestionnaire de mise à jour, il gère tout et après, il fait tout en un coup. Très pratique, ça. Oui, je stream de temps en temps, plus particulièrement en live d'événements comme les festivals. Allez, hop. Du coup, Artipic. Et du coup, qu'est-ce que c'est? Parce que ça, c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question, pareil, artypique, à laquelle je ne sais pas répondre. Qu'est-ce que c'est, artypique? Qu'est-ce que c'est de l'art artypique? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comme ça, j'en profite aussi pour te faire un peu... pour faire un peu peut-être découvrir les autres, parce que moi, en tout cas, je découvre. Atypique. Ah, atypique! Oui, pardon, j'ai mal lu. Mais du coup, quel est le type de contenu que tu... Merci, Kéofa. Quel est le type de contenu, du coup, que tu streams? Et le type d'art, du coup, que tu fais découvrir? Attendez, je vais juste lancer notre HP. Parce que sinon, quand lui, il sera prêt, l'installation, elle sera encore trop loin. Et du coup, j'aurai pas ma clé. Allez, à brouette. Plus vite, plus vite. Attendez, j'arrive, hein. Voilà. Hop. Ce que j'ai adoré avec Linux Mint, Ubuntu, c'est la variété de noyaux Linux et le rend-tête, c'est utile. Euh, Quoi? Alors, j'ai créé ce média pour découvrir des artistes atypiques.
Mais pas que. Quel que soit le domaine, c'est plutôt destiné aux artistes méconnus pour qui je souhaite donner la parole, pour leur permettre de s'exprimer sur leur quotidien trop bien et leur donner un peu de visibilité. Bah écoute, c'est tout à ton honneur, Artipic. Félicitations à toi. Hop. Du coup là, on remet la carte Wi-Fi. Oui. Donc il faudra bien que je pense à virer l'icône Céléron, à virer le petit la petite étiquette Céléron. Du coup, il n'y a plus d'Intel Celeron dans ce PC. Et on va juste le passer à 4 Go de RAM. Pareil, hein, quitte à avoir de la RAM à plus fort qu'on foutre, autant en profiter pour faire des upgrades. Alors, soit je trouve une doublette, mais je crois que j'en ai plus de doublette. Je crois que j'en ai plus 30. Ah si, là. Mais donc, c'était même pas l'une à côté de l'autre. Si, c'est bon, j'en ai une. Hop, le petit kit de... Ce que j'aime avec Linux, c'est la personnalisation complète possible. Tout est ouvert, même pas besoin de logiciel pour le faire. Ah oui, clairement. Sur Manjaro aussi, c'est assez facile de changer de kernel. De toute façon, vous savez que globalement, moi je vous fais confiance sous Linux. Moi j'utilise Linux Mint parce que j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que je l'utilise. J'utilise plus pour l'installer et tout. J'utilise très peu en utilisation de tous les jours. Parce que j'ai encore trop besoin de pas mal de mes softs sous Windows. Moi, je suis pas encore prêt à faire le transfert. Mais qui sait, un jour peut-être. Par contre, je suis un connard. Attendez. Parce que je sais que j'ai des barrettes de RAM qui sont pas forcément... Enfin, j'ai des doublons de barrettes de RAM qui sont pas forcément bons. Du coup, il faut quand même que je m'assure que la RAM tourne bien. C'est bon. Évidemment, il n'y a pas de personnalisation, c'est cool. Linux, c'est très rare sous Ubuntu d'avoir besoin de driver. Ah oui, clairement. T4400, 4 Go de RAM, c'est bien bon. Bon, il est en 2000, il est en 2001. Peut-être que le BIOS c'est HS. J'ai pas pensé. La pile BIOS. Le BIOS c'est peut-être HS. J'ai pas pensé à la regarder. Coucou Doudoui, hello tout le monde. Petite question. J'ai récupéré un PC HP qui a subi une grosse chute, écran cassé, HDDHS, support de pile. CMOS arraché par le choc et quelques supports d'écrou de vis. J'ai déjà dessoudé le support de la pile. Je me pose la question si ça vaut le coup de le réparer. Ben ouais, le i7 7500 est encore un bon CPU. Après, t'as quoi à côté? C'est quoi la référence du HP et qu'est-ce que t'as à côté? Parce que c'est plutôt tout le reste qui va nous dire si ça vaut vraiment le coup ou pas. Parce que HP a été très fort pour mettre des très bons CPU mais dans des châssis de merde. Après, des très bons CPU, comment dire, c'est vite dit. 7500 est un bon CPU milieu de gamme, mais comme c'est un i7 de basse consommation, c'est pas non plus un CPU de folie. Et sinon, je suis conseiller numérique et j'aide sur le terrain à combler tant bien que mal la fracture numérique. Ah, bah voilà, exactement Artipic. En vrai, Artipic, si jamais tu as besoin d'ordinateur, allô? Si jamais tu as besoin de matériel pour ce que tu fais, c'est tout ce que je fais là, c'est clairement pour pouvoir vous aider aussi au quotidien sur le terrain. Moi, je ne suis pas sur le terrain. Moi, je répare des ordinateurs dans mon antre, dans mon bureau. Mais moi, je ne suis pas sur le terrain. Donc clairement, si jamais il y a la possibilité de pouvoir vous accompagner sur le terrain, alors Doudoui, ce n'est pas ça, c'est la référence de la carte Wi-Fi. Tu dois avoir quelque part écrit HP
Euh, tu dois avoir écrit HP, ProBook, Pavillon, 15 quelque chose, 17 quelque chose. On enlève la grosse moquette du coup. Mais ça, c'est pas la bonne référence du coup, Doudoui. Ça, c'est la référence de la carte Wi-Fi intégrée. Et avec ça, on peut rien faire. Et de rire, typique, c'est normal. Une fois de plus, hein, j'ai créé ça pour vous.